Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de R sur le module au-delà de la linéarité. On va commencer par télécharger les packages. Donc on va utiliser encore une fois la base de données Wage, où dedans, vous vous rappelez, on a des données de salaire, puis différents types. Donc sur chacune des personnes, on a certaines informations avec à la fin le salaire ici, le Wage. Alors, on va commencer, on va regarder la régression polynomiale et les fonctions étagées. Fait que, on se rappelle dans le module au-delà de la linéarité, on avait vu donc qu'on pouvait utiliser la fonction poly. Donc la fonction poly en R, je vais vous montrer l'aide. Donc la fonction poly en R, elle permet de compute, donc vraiment calculer des polynômes orthogonaux. Donc c'est pas les polynômes qu'on crée nous-mêmes, par exemple âge plus âge au carré plus âge au cube plus âge à la 4. C'est vraiment les polynômes orthogonaux qui sont calculés directement. L'avantage des polynômes orthogonaux, c'est qu'on est certain qu'entre eux, ils sont indépendants, donc on n'a pas de multicollinarité. Ensuite, on spécifie le degré, donc poly h,4, ça donne un polynôme de degré 4. Donc quand je fais une régression donc linéaire ici, avec un polynôme de degré 4, j'obtiens un intercept, donc le bêta 0, puis j'ai un coefficient pour chacune des puissances. Donc ça, c'est pour ma puissance 1, 2, 3, 4. Donc pour chacune de mes puissances. J'ai l'option ici row est égal à true. Donc si on regarde ici row, dans le fond, if true, use row and not orthogonal polynomial. Donc c'est ça. Si j'utilise row est égal à true, ben, je reviens à quelque chose de standard dans le fond et plus à ce que j'avais et plus à un polynôme orthogonal. Voilà pour ça. Vous pouvez aussi le faire à la main si vous le souhaitez. Donc vous vous rappelez pour calculer pour calculer une variable au carré ou au cube dans une formule en R, il faut mettre le grand T autour ici. Donc ça permet de calculer comme ça les puissances. Et on remarque qu'on retrouve exactement la même chose, bien évidemment. Regardez ici, le bêta 0, c'est le même bêta 0, le bêta 1, c'est le même. Donc ici, ça, c'est complètement équivalent à ça. Puisque row est égal à true, je vous rappelle, ben, ça calcule le polynôme standard et plus le polynôme orthogonal. Voilà pour ça. Ensuite, on va aller ici faire un autre modèle. Puis, ici, on va aller faire une grille. Vous allez voir pourquoi. On va faire un graphique. Alors, donc ici, ce code-là permet de faire le graphique donc du wage en fonction de l'âge. On est ici en bleu plein. Donc ça, c'est vraiment le polynôme donc, de degré 4. Ici. Et en pointillé, ben, c'est plus ou moins SE. Donc, vous voyez ici, dans le fond, on crée ce qu'on appelle le SE band. Fait que c'est vraiment mon prédiction plus 2 fois le SE, puis de l'autre côté pareil, moins 2 fois le SE. Donc ça nous permet comme ça de créer comme une bande. Là, vous voyez autour, on a vraiment une bande de prédiction. Donc ça, on fait ça, c'est très commun dans les modèles. Parfait. Ensuite, ça, je continue. Ici, ce que je vais aller faire ici, c'est qu'on va les comparer dans le fond les modèles entre eux. Donc on va aller faire d'abord une régression linéaire standard avec âge, ensuite un polynôme de degré 2, 3, 4, 5, et on va aller les comparer entre les différents modèles. Donc je fais mes 5 fits ici, et je fais un ANOVA entre toutes les fits. Donc regardez ici l'ANOVA entre toutes les fits, donc ça nous donne une table d'ANOVA ici, une table d'analyse de la variance, où le premier modèle est considéré comme le modèle par défaut. Et ensuite de ça, on va aller comparer les modèles entre eux. Donc chacune des p-values ici, ça nous dit dans le fond, est-ce que le modèle est différent du premier. Donc on voit par exemple que le modèle numéro 2, donc lui avec un degré 2 est très différent. Modèle numéro 3 ici, le modèle numéro 4 non, et le modèle numéro 5 non. Fait qu'on voit qu'on a un petit peu de différence avec le degré 2 et le degré 3, mais très peu ensuite avec le 4 et le 5. Je vous rappelle aussi, on peut dans le fond... ici, c'est un autre exemple où on utilise l'éducation, donc la variable éducation comme une variable explicative. Mais on n'est pas obligé de tout mettre en polynôme. Donc là, ici, par exemple, dans ces 3 fits-là, je mets l'âge en degré 1, puis ensuite en degré 2, puis en degré 3. Donc vous voyez, mais l'éducation, lui, je le laisse vraiment standard. Et je peux faire aussi une table d'ANOVA entre les trois modèles, et voir lequel qui est le meilleur. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de faire, bien évidemment, le polynôme sur tout. Je vous l'avais dit rapidement dans la vidéo, mais dans le fond, ces régressions polynomiales, elles marchent aussi dans un contexte de régression logistique, par exemple. Donc, si je travaille avec maintenant le wage, est-ce que mon wage est plus grand que 250, oui ou non? Donc, je crée une variable indicatrice ici, est-ce que mon revenu est plus grand que 250, oui ou non? Je peux faire une régression polynomiale ici de l'autre côté sur l'âge, bien évidemment. Et donc, avec GLM, pour la régression logistique,
Je peux faire un modèle de cette façon-là. Donc, vous vous rappelez, c'est que dans ma fonction de lien, dans ma fonction logit exp sur un point exp, ben, dans le fond, c'est que mon x bêta habituel, ben là, je vais avoir mon polynôme. Donc, j'exécute ici mon modèle de régression logistique. Je vais aller prédire mes données. Et ensuite de ça, ben, ici, je vais aller faire plus ou moins 2 fois ma bande pour aller faire le graphique. Et donc, regardez le graphique. Donc, oui, je le zoome un petit peu. Donc, à gauche, ici, c'est vraiment sur le wage. Donc, mon salaire. J'ai mon polynôme de degré 4. Et à droite aussi, sauf que là, c'est sur vraiment est-ce que mon wage est plus grand que 250, oui ou non. Et j'ai ma forme ici de ma régression polynomiale, ici de degré 4 aussi, avec les bandes autour de confiance. Ici, les couleurs, là, ici, un vert ou un gris, ben, c'est dans le fond, est-ce que 0, c'est non. Donc, c'est toutes les gens qui sont plus petits que 250. Et ici, c'est exactement toutes les gens qui sont plus grands que 250. Voilà pour ça. Si on veut faire de... Regardez ici. Ici, j'ai la fonction cut. Si j'utilise cut de h,4, en fait, de ça, ça va vraiment me décomposer en intervalle ma variable h. Donc, ma variable h, je la décompose vraiment en différents intervalles. Si je fais la table, regardez, ben, ça me dit j'ai 750 données entre 17.9 et 33.5, 1399 entre 33.5 et 49, etc., etc. Donc, cut, comme ça me permet de découper, dans le fond, en 4 morceaux égaux. Je peux faire mon modèle de régression linéaire en mettant le cut à droite, puis ça va me faire ma fameuse, dans le fond, fonction étagée. Vous vous rappelez, donc là, je vais avoir un coefficient pour chacun de ma fonction étagée h. Voilà, ça c'était pour le bout étagé. Ensuite de ça, ce qu'on a vu dans les méthodes non linéaires, on a vu aussi les splines. Alors, les splines, pour utiliser, on a une librairie qui s'appelle spline. Donc, je vais d'abord loader cette librairie-là. Et ensuite de ça, ben, le spline, ben, on le met dans le fond dans une régression linéaire. Donc, toujours pareil, lm de wage, donc mon salaire en fonction de 2. Et là, ici, pour dire que c'est un spline, je mets la fonction bs. Donc, bs, on l'avait vu dans les notes de cours. Donc, bs de l'âge. Puis là, je dois lui dire les nœuds. Donc, les nœuds, je lui dis par exemple 25, 40 et 60. Donc, quand j'exécute ça, je fais mes prédictions et je vais faire mon graphique pour que vous voyez. Donc ici, ça me fait mon spline. Donc vous vous rappelez, le spline, hein, c'est quoi, hein? C'est comme, dans le fond, c'est comme la meilleure fonction que je vais trouver, que je suis capable de lisser sur mes données. Donc ça, c'est mon spline ici. Vous pouvez aller voir ici différentes informations sur les dimensions des splines. Donc si je regarde ici la dimension de mon BS, ben, dans le fond, c'est tous mes morceaux. Donc mes 3000 par 6 colonnes. Donc c'est tous mes morceaux au complet. Ensuite de ça, si je veux utiliser le natural spline, donc vous vous rappelez les splines naturels. Donc le spline naturel, c'est la même chose qu'un spline, sauf qu'on va vraiment forcer un petit peu à être linéaire sur les bords. Donc là, j'utilise NS au lieu de BS. Donc là, j'utilise NS au lieu de BS. Et je vais faire le graphique. Regardez, c'est l'un sur l'autre. Donc là, en rouge, c'est la spline naturelle et en noir, c'est la spline standard. Fait qu'on voit ici qu'on force, vous vous rappelez, sur les bords ici, à être plus linéaire. Et ensuite, on avait aussi les splines smoothés. Donc, vous vous rappelez, smoothé, c'est qu'on rajoutait une pénalité où il y avait la dérivée seconde dans le fond d'une fonction. Donc, on venait vraiment smoother. Puis là, on a une fonction qui s'appelle smooth.spline. Et en fait, smooth.spline, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est qu'elle vient vraiment chercher le meilleur degré de liberté de nos données. Donc, regardez, je vais faire le smooth.spline. Hop, ici, je vais tout le faire afficher pour que vous le voyez. Donc, ici, à droite, c'est vraiment les splines smoothés. D'abord, ici, j'ai un degré de liberté de 16. Donc, ça, c'est moi qui l'avais défini ici. Dans smooth.spline, vous voyez ici à gauche, le df est égal à 16. Donc, ça veut dire que c'est moi qui l'ai décidé. 16 degrés de liberté. Donc, 16 degrés de liberté. Dans le fond, le degré de liberté, il contrôle un peu la régularité de la spline smoothée. Fait que vous voyez ici en rouge, elle est beaucoup plus... c'est un polynôme de plus grand degré, on le voit. Il y a beaucoup plus de variations. Et par contre, en bleu, ben, dans le fond, c'est celle où on a dit CV est égal à true. Donc, CV est égal à true, c'est que dans le fond, la fonction smooth.spline fait une validation croisée en arrière pour aller chercher le meilleur degré de liberté. Puis le meilleur degré de liberté ici qu'elle trouve, c'est 6.8. Donc, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus régulier. Beaucoup plus smooth. Bien évidemment, c'est ça le but. Parfait. Alors, maintenant... qu'on a vu les... Hop, je vais faire ça. Maintenant qu'on a vu les splines, on avait parlé aussi de régression locale. Donc la régression locale,
vous vous souvenez, c'est quoi que ça fait? C'est que dans le fond, ça vient sur nos données. Ici, ça vient se balader tout le long, puis ça vient comme vraiment localement faire une régression. Fait qu'en se baladant dans une espèce de fenêtre, ça vient de faire des régressions locales. Donc ici, on va faire la régression locale. Donc je vous l'avais dit, il y a une fonction qui s'appelle loss. Puis loss, ça permet de faire la régression locale. On a un paramètre span. En fait, span, c'est vraiment, je vais aller vous le montrer dans l'aide. Donc loss. Span ici, donc c'est le paramètre alpha qui contrôle le degré de smoothing. Alors bien évidemment, c'est qu'en arrière, dans le fond, comment c'est fait? On a encore une fois un fameux alpha avec un paramètre comme de régularité. Fait que ça va correspondre à quel point c'est smoothé. D'accord? Donc regardez, on va faire deux exemples. Ici, span à point 2, puis span à point 5. Donc je fais deux exemples ici, puis je vais rajouter les lignes. Alors regardez un peu si je zoome. Donc span à point 2, vous voyez, donc plus le span est petit, plus c'est irrégulier. Vous le voyez ici, là, vraiment, c'est irrégulier. Le span est égal à point 5, on a quelque chose de beaucoup plus régulier. Et donc, je vous le rappelle, c'est que dans le fond, ici, par exemple, entre 38 et 40, on vient vraiment faire une petite régression, dans le fond, sur seulement ces données-là. Donc, c'est ça que fait la régression locale. Parfait. Puis, pour terminer, ce qu'on avait vu, c'était les modèles GAM. Donc, les modèles GAM, c'est les modèles linéaires généralisés. L'avantage de ces modèles-là, c'est que ça permet, dans le fond, de combiner plusieurs types de variables entre elles. Donc, dans la librairie GAM, dans le fond, on peut utiliser donc la fonction GAM, qui s'écrit vraiment de la même façon qu'habituellement, comme dans une régression ou un modèle. Donc, je mets ma variable y ici, tilde, et là, je dis S. Donc, S, ça, c'est vraiment pour, comme une spline. Donc, j'ai vraiment ici un polynôme de degré 4, plus un polynôme de degré 5 pour l'âge, puis éducation ici, qui est une variable catégorique. Donc, quand j'exécute ça, on va aller faire le graphique, vous allez voir, pour voir à quoi ça correspond. Donc, j'ai ici, si je zoome, j'ai ici trois graphiques qui me sortent, puis c'est normal. J'ai un premier graphique ici pour l'âge, puisque j'avais dit ici, moi j'avais un polynôme de degré 4 ici pour l'âge. Pour l'année, pardon. Donc pour l'année, ici j'avais un polynôme de degré 4, je le vois ici. Pour l'âge, ici au milieu, j'ai un polynôme aussi de degré 4. Puis pour la variable éducation, ben là ce qui m'écrit, c'est différents boxplots. Donc ici, j'ai les différents boxplots pour la variable éducation, puisqu'ici elle est catégorique. Fait qu'il vient aussi vraiment comme faire des boxplots différents là, pour chacun des types d'éducation. On peut faire aussi des ANOVA, encore une fois, si je fais un modèle gamme avec, je ne mets pas l'année ici, puis un autre modèle gamme où je mets l'année, donc j'ai deux modèles gamme, je peux aller faire la comparaison entre mes différents modèles avec la p-value, puis voir lequel qui est le meilleur. C'est ça, puis ensuite de ça, ben, vous pouvez faire la même chose bien sûr avec les gammes en GLM. Fait quand on dit en GLM, vous vous rappelez, c'est que par exemple une régression logistique, donc ma variable dans le fond réponse est 0,1, comme ici id_wage, ben, bien évidemment ça fonctionne. Vous êtes capable aussi donc de faire ça, je vais vous montrer, vous êtes capable de faire ça aussi. Donc ici c'est la même chose, donc des 0,1, dans le fond ma variable réponse est 0,1, mais j'ai mes différentes composantes. Donc ça marche très très bien aussi les modèles gamme, soit avec du catégorique ou du linéaire. Et voilà pour la petite démonstration. Comme je vous l'avais dit, ce module-là est vraiment un module de découverte de différentes méthodes qui vont au-delà de la linéarité. Le but vraiment dans votre pratique, dans votre expérience, ça va être d'en essayer quelques-uns, puis pour voir s'il y en a un qui fonctionne bien.